Bonjour, je suis Laurent Laforge, je suis un des fondateurs de Softeam Agency, qui est une agence digitale et social media qui fait partie de Softeam Group, une des ESN dans le top 40 des ESN françaises. Alors, on a des usages sur les réseaux sociaux qui sont très variés. Paradoxalement, le premier usage qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, c'est l'échange avec sa communauté proche. Donc, soit en one-to-one avec des messageries comme Messenger, WhatsApp et effectivement Instagram Messenger, soit également one-to-many, donc avec sa communauté. Donc, c'est quelque chose qui est très présent chez les ados, en particulier sur Snapchat et sur WhatsApp. Deuxième usage important, c'est le divertissement, puisqu'on sait que sur des plateformes comme Instagram, on a une très forte croissance des vidéos, et notamment des vidéos qui ont un format long, notamment IGTV, et on sait que là, on va aller chercher des contenus divertissants, spectaculaires, humoristiques. Divertissant, c'est aussi parfois des contenus d'apprentissage, on va apprendre à faire des tutos. Voilà, donc on a ce type d'usage qui est très fort également sur les réseaux sociaux. Et puis, troisième type d'usage, on est aussi sur des usages, on va dire plutôt d'information. On sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est la première plateforme où on va aller chercher de l'information. D'ailleurs, plutôt, l'information vient à vous avec des problématiques très fortes pour nos sociétés aujourd'hui, que sont le fait de faire le tri entre l'information qui est vérifiée et les fake news, dont on parle beaucoup aujourd'hui. Et on est sur un enjeu de société qui va devenir crucial, qui l'est déjà, mais qui va se renforcer dans les années à venir avec les prochaines élections. Alors les enjeux des réseaux sociaux pour les marques. En un mot, la survie, tout simplement. Pourquoi? Aujourd'hui, si vous voulez faire passer un message, ça va passer essentiellement par les réseaux sociaux. On le voit déjà dans beaucoup de domaines, et notamment en politique, mais ça sera vrai de plus en plus pour les marques. Donc il faudra être présent sur les réseaux sociaux, c'est incontournable. Deuxième enjeu, c'est bien évidemment l'image, la e-réputation. Aujourd'hui, vous pouvez être attaqué en tant que marque sur les réseaux sociaux. Si vous n'êtes pas présent, vous perdez la maîtrise de votre image et donc ça peut évidemment être très grave. Troisième enjeu potentiel, vous savez que la plupart des plateformes ont une marge de progression sur le e-commerce, et en particulier Facebook et Instagram sont très en pointe sur le sujet. Donc, si vous êtes un e-retailer ou même une marque qui travaille avec des e-retailers, un enjeu essentiel, ce sera le développement de vos ventes via les réseaux sociaux. Alors, les médias sociaux indispensables, vaste question. Premièrement, tout dépend de vos cibles. Évidemment, si vous voulez toucher des internautes qui ont entre 55 et 65 ans, vous n'allez pas aller sur TikTok, vous allez aller sur Facebook. Donc Facebook est incontournable pour des populations qu'on pourrait qualifier entre guillemets de seniors. On dit souvent que Facebook devient has-been chez les jeunes. Ce n'est pas tout à fait faux, mais on peut aussi dire que Facebook est très puissant chez la plupart des tranches d'âge. Cela dit, si vous voulez toucher les adolescents, évidemment, trois plateformes, Snapchat, Instagram et TikTok. Enfin, si vous voulez toucher des gens en B2B, il ne faut pas oublier que c'est extrêmement utile aussi d'être sur les réseaux sociaux en B2B. Bien sûr, LinkedIn va être incontournable sur les populations CSP+, tertiaires, avec des forts niveaux de qualification, mais vous pouvez aussi toucher sur Facebook d'autres types de populations professionnelles. Nous, on travaille typiquement dans le bâtiment et on arrive à toucher des professionnels du bâtiment sur Facebook. Comment partir donc de zéro sur les réseaux sociaux, que vous soyez une PME, vous êtes entrepreneur ou que vous soyez un créateur de contenu, un artiste, comment vous faites? Première question à vous poser, c'est à qui vous vous adressez? Qui vous voulez toucher? Est-ce que vous voulez toucher d'autres créateurs de contenu comme vous? Est-ce que vous voulez toucher vos futurs clients? Deuxième question, c'est qui êtes-vous? Voilà, ça paraît bête comme question, mais en fait, c'est une question très complexe, l'identité. Qu'est-ce qui vous distingue? Qu'est-ce qui fait que quand vous êtes présent avec des gens, les personnes vont s'intéresser à vous? Et de cette question fondamentale va découler votre positionnement sur les réseaux sociaux. Et votre positionnement, c'est la proposition de valeur que vous allez faire, en gros en une phrase. Si j'ai envie de vous dire de me suivre sur un réseau social, qu'est-ce que je vais proposer? Donc en gros, quel est mon récit? Comment je me distingue? Qu'est-ce qui est intéressant dans ce que je vais raconter dans mon histoire?
Et puis ensuite, votre histoire, une fois que vous avez trouvé votre positionnement et votre histoire, comment vous la chapitrez, comment vous titrez vos chapitres, comment vous faites en sorte que les chapitres soient liés les uns aux autres pour donner envie aux gens de continuer à vous suivre. Voilà, quelques questions qu'on peut se poser quand on part de zéro.